Bien d'accord avec vous. C'est agaçant tous ces entretiens qu'il faut passer pour être embauché. Redire 10 fois la même chose, on se demande à quoi ça sert. Les recruteurs professionnels n'ont pas le temps matériel de rechercher le meilleur candidat, sauf à pratiquer des tarifs délirants. S'ils m'ont convoqué, c'est pour constituer leur shortlist qui doit comporter 3 candidats présentables. Mon objectif, pour passer ce premier barrage, être présenté à l'entreprise, et pour ça, montrer que je saurais défendre mon beefsteak. Normalement, le rôle du DRH dans une procédure de recrutement est de vérifier comment je vais m'intégrer à l'équipe. Il m'appartient de repérer très vite s'il cherche quelqu'un qui rentre dans un moule ou si au contraire il cherche à intégrer du sang neuf en procédant à un recrutement de type greffe. Il va chercher soit la copie de mon prédécesseur, soit son contraire. Comme il a normalement en charge la bonne composition du cocktail, je vérifie avant de trop parler s'il veut rajouter du sucre, du sel ou des épices. Le big boss va toujours rechercher quelqu'un qui a la mentalité d'un entrepreneur mais qui est content d'être salarié. Idéalement, si je ne fais que l'écouter sans dire moi-même un seul mot, j'ai toutes les chances de sortir premier de la shortlist. Si vraiment je dois parler, je montre que j'aime les challenges et qu'à part le boulot, j'ai pas grand-chose d'autre dans ma vie. Le N+1 est, au moins en principe, le décideur. Il cherche quelqu'un qui lui porte ses valises. Il a intérêt à recruter des compétents, mais qui ne lui piquent pas sa place. Le collaborateur idéal pour le chef direct est le salarié compétent, mais qui manque de confiance en lui. Je joue carrément les coquers abandonnés en attente d'un maître à la SPA. Essayez, ça marche. Enfin, si le poste vous intéresse, bien sûr. Avec les futurs collègues de même niveau, je joue le gros matou, sympathique, davantage chat de gouttière que chadras, car je suis quand même, au moins pour certains, un éventuel concurrent potentiel. Je leur pose les questions qui vont leur permettre de se mettre en valeur devant le grand chef qui me fait visiter les lieux. Si on me fait rencontrer mes futurs subordonnés, c'est sans doute que le chef précédent n'était pas au top. J'essaye de savoir si le chef que je vais remplacer était trop ceci ou pas assez cela. Dans ce cas, je suis de fait en campagne électorale très courte. Si je ne sais pas quel chef ils ont perdu, je reste prudent. Et dans tous les cas de figure, j'évite ces deux extrêmes. Observation, il est fréquent que la personne chargée de l'accueil soit consultée par les décideurs. Le comportement requis est simple, sans faire une alliée, bien sûr. L'écouter parler du poste, du recrutement, des concurrents, de l'ambiance dans la maison, du type de management, etc. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.